Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Bien-aimés, si on est là, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne les souffles de vie, bien-aimés. Nous disons seulement merci notre Père Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas spéciaux pour que nous vivons encore. Mais c'est pas la grâce de Dieu. Ne fût-ce que dire au Seigneur, merci pour les souffles de vie que tu m'accordes, Seigneur. Merci pour la protection que tu me protèges avec mes enfants, avec ma famille. Ne fût-ce que ça, ma soeur, mon frère, tu vas voir, Dieu sera toujours là pour te protéger, pour veiller sur toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme il y a toujours les histoires qui se passent, et nous sommes là pour faire quoi? Pour vous avertir, pour vous mettre à l'abri de tout ça, pour que vous puissiez être vigilants de ne pas vous laisser séduire par les séducteurs. Parce que tu ne sais pas par où va sortir l'homme impur. Vous comprenez ça? L'homme qu'on appelle l'antéchrist. Ils sont déjà au milieu de nous. Nous vivons avec eux déjà et ils sont en train de se préparer. Pour faire quoi? Pour exposer leur maître. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Là, on va parler maintenant de ce qui se passe ces derniers temps, ce qui est là et ce que les gens ne veulent pas parler, mais se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour faire quoi? Pour avertir le brebis de Dieu à être vigilant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as écouté le monsieur qui est là sur les réseaux sociaux, il est saturé sur les réseaux sociaux, monsieur Elon Musk. Si c'est Musk, si c'est Mosta, moi je ne sais pas bien. Alors, le monsieur qui est là, il collabore avec tout le monde. Vous comprenez ça? Et il cherche vraiment une relation avec plusieurs hommes de grandes personnalités. Parce que lui-même, c'est lui le premier homme du monde entier qui a l'argent vraiment. Vous comprenez? C'est lui le milliardaire, le premier milliardaire du monde entier. Alors j'espère que tout le monde a écouté ça. Alors, bien-aimé, moi je viens là parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose par rapport à ces messieurs-là. C'est pourquoi je viens ici aussi pour vous partager de lui. D'être quoi? Vigilant. Parce que on voit beaucoup même des enfants de Dieu, des soi-disant des chrétiens et des chrétiennes qui sont en train d'applaudir les messieurs, soi-disant que il aime Jésus-Christ, il connaît Jésus-Christ ou quoi, anyway, c'est que vous êtes en train de dire. Mais ayons l'esprit de discernement. Discernez qui est avec ce monsieur-là. Il est ami de président, il est ami de grands pasteurs que vous êtes en train de nous renommer vous-même, des grands pasteurs au moment où devant Dieu, ils ne sont rien. Dieu ne les connaît même pas. Ce sont des perdus, des égarés. Ce sont des loups ravisseurs. Les ouvriers de maman. Voilà comment ils sont en train vraiment de faire des contrats avec les agents du monde des ténèbres. Bien-aimés, si vous ne savez pas, je vais mettre des vidéos pour que vous puissiez comprendre vous-même, écouter avec moi. Et vous allez voir, vous allez écouter. Et vous allez discerner. Et vous allez faire quoi? Vous allez prier. Que Dieu puisse nous préserver de ces gens qui sont là pour perdre le brebis de Dieu dans l'égarement. Les amis, je vais vous laisser ça d'abord pour écouter vous-même. Écoutez ça. In first position, top partner with the messenger angel from the Christ Embassy Global Fellowship USA. Let's put our hands together for brother Elon Musk. From the Christ Embassy Global Fellowship in the United States of America, let's put our hands together once again for brother Elon Musk. Écoutez, écoutez, écoutez.
Écoutez I tout ça. challenged you several times. I said the top C'est grave. winner could come from the United States or Canada. Wow. 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 And we're going to be wowing all the way to reach out to our day and beyond. God bless you. Congratulations to us all. They asked him if he'd accept Jesus as his Lord and Savior. I mean, let's just say, like, I agree with the principles that Jesus advocated, and there's great wisdom in the teachings of Jesus. True. And I agree with those teachings. And things like turn the other cheek are very important, because as opposed to an eye for an eye leaves everyone blind. So forgiveness, is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. I believe in the God of Spinoza. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. That'll be true. I'll be faithful. Why not? Que s'est-il vraiment passé pour qu'un homme comme Elon Musk se tourne vers Dieu? Le concept fascinant du livre a habilement déplacé son attention de la recherche de vérité absolue vers l'acceptation enrichissante du voyage de la découverte lui-même, lui permettant de rester curieux et ouvert d'esprit, plutôt que de se sentir confiné et limité par un manque de réponses claires et définitives. Et donc, il a finalement cessé de chercher des réponses, du moins pour un certain temps. Que vénères-tu? Eh bien, je ne vénère vraiment rien, mais je me consacre à l'avancement de l'humanité en utilisant la technologie. Je n'ai pas prié même en faiblissant du paludisme. L'un des hommes les plus puissants du monde, Elon Musk n'a jamais été du genre à se plier à la tradition ou aux normes, surtout pas à la religion. Tout a considérablement changé après cet événement marquant. Et pour la première fois, Elon Musk a cédé à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Que s'est-il vraiment passé pour qu'un homme comme Elon Musk se tourne vers Dieu? Rejoignez-nous pour plonger ensemble dans l'exploration du contexte religieux chaotique et du parcours fascinant de l'un des plus grands hommes vivants, l'enfance tumultueuse et unique d'Elon Musk. Les banques m'ont averti que si je ne parvenais pas à un accord avec la SEC, elles arrêteraient de fournir du capital de travail et Tesla ferait faillite sur le champ. C'est comme mettre en danger ceux qui m'aient le plus cher. J'ai donc été contraint de céder à la SEC injustement. C'est malhonnête. Et maintenant, tout porte à croire que j'ai menti, alors que ce n'est pas le cas. J'ai été forcé de reconnaître que j'avais menti pour sauver ce qui est essentiel pour moi. Et c'est la seule raison. Ce que le monde ne vous dira pas, écoutez bien, c'est que Elon Musk a rencontré Jésus dans un songe. Le monde ne va pas vous dire. Il a fait un songe. Jésus lui est apparu sous un arbre comme une lumière éclatante. Et Jésus lui a donné les secrets avec lesquels il opère aujourd'hui. Il est l'homme le plus puissant et le plus riche du monde. Ça, le monde ne veut pas que vous le sachiez. Elon Musk est un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi aux États-Unis, il s'est tenu pour Trump. Parce qu'il dit, je ne veux pas avoir des valeurs qui sont contre la Bible. Je mettrai mon argent pour soutenir les valeurs de l'Évangile. Voilà ce que Dieu peut faire. Vous pensez qu'Elon Musk construit des fusées juste pour explorer l'espace? Si je vous disais la vraie raison, ça risque de vous glacer le sang. On a retrouvé une lettre vieille de 200 ans. Dedans, tout est expliqué. Un plan en 3 étapes pour détruire les nations. Mais qui est l'objectif final. Ce plan diabolique consiste à monter les 3 grandes religions les unes contre les autres. Pourquoi ? Pour diviser le monde, semer le chaos et pousser à l'autodestruction. Sauf qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, même les puissants savent qu'ils ne survivront pas à ce chaos s'ils restent sur Terre. Alors, ils ont trouvé une solution, les fusées. Officiellement, c'est pour découvrir de nouvelles planètes. Mais en réalité, c'est pour fuir. Exactement comme dans 200 ou cet épisode des Simpsons. Celui où le monde est en train de s'effondrer et où une liste ultra secrète désigne l'élite, les privilégiés qui auront le droit de survivre. Le pire, c'est que ces scénarios de fiction ressemblent de plus en plus à ce qui pourrait vraiment arriver. Imaginez, une poignée d'humains sélectionnés monte là-haut, survit, se reproduit, pendant que... Et une fois que tout sera rasé, ils reviendront pour tout reconstruire, mais cette fois selon leurs règles. Une seule religion, une seule vision du monde. Qu'en pensez-vous? Vous avez tout écouté, bien-aimé. Là où nous sommes, que ce monsieur ici tombe. Alors, ne donne pas confiance
à ces soi-disant pasteurs qui collaborent avec les agents du monde des ténèbres, qui sont sponsorisés par les agents du monde des ténèbres. Alors, quand on vient exposer tout ça, c'est pour vous aider. Il faut regarder maintenant les pasteurs qui collaborent avec les antéchrists. Christ Oyashilombe. Ces gens-là, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non. L'autre là, Raoul Wafo. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Si vous acceptez que ces gens-là sont vraiment de vrais serviteurs de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu n'as pas de révélations. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Alors, vous êtes en train d'écouter. Vous êtes en train de comprendre. Parce que vous avez l'intelligence. Mais vous n'avez pas peut-être l'esprit de discernement. Demande au Saint-Esprit de vous accorder ces dons-là. Le discernement des esprits pour comprendre. Qu'a-t-il entre lumière et ténèbres? Tu connais ça? Voilà. Vous voyez tout ça? Vous allez appeler le Messie vraiment un chrétien rempli de l'Esprit Saint? Lui qui représente Lucifer. Lui qui a des croix renversées sur ses habits. Lui qui fête des fêtes païennes. Et vos grands pasteurs crient là-bas vraiment à haute voix que nous sommes ensemble avec Elion. C'est un chrétien. Il se moque de vous. Ce sont ces soi-disant pasteurs qui ont permis que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est blasphémé à cause d'eux. À cause d'eux, de leur comportement, de leur cupidité. Vous comprenez, mes bien-aimés? Que Dieu nous aide. Répands-toi, donne ta vie au Seigneur et tu seras sauvé. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu et tu seras sauvé. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment.